faire un tour au maquillage. Alors, va rapidement. Oui, vas-y. Insistez sur le nez. Voilà. Mais pourquoi le nez? Oui, le nez brille beaucoup. Insistez sur son nez. Pour retoucher la nuque aussi. Bon, je sens qu'on va tous y passer. D'accord, JM, ça suffit. Tu peux venir maintenant. Merci. Tu es sûr que c'était pour le maquillage? Vraiment. Pour le maquillage, rien que pour le maquillage. D'accord, je te crois. Ou pour la maquilleuse, Alors, peut-être. Tu vas bien? Très bien. Quelles sont les news côté culture? Eh bien, il se passe de très belles choses. On va commencer avec une bien jolie nouvelle. Il est question du premier festival des Beaux-Arts d'Abidjan qui va nous émerveiller pendant une semaine à partir de ce vendredi 19 au vendredi 26 septembre. C'est une grosse affiche avec 130 artistes attendus, des Ivoiriens et de la diaspora également, dont la queen de la culture contemporaine africaine. Elle s'appelle Mathilde Moreau et notre Were Were King national. Ils vont tous partager avec le public pendant cette semaine-là leur création sur 8 sites d'exposition, à savoir le hall de la... On va demander à Jean-Michel, qui a un débit très rapide, intéressant certes, mais un peu rapide, d'aller tout doucement. Tout doucement, pour d'accord. qu'on puisse saisir les infos. Alors, ces 130 artistes vont partager avec le public ivoirien leur création sur 8 sites d'exposition, à savoir le hall de la Chambre de commerce et d'industrie, la Fondation Ampateba, le Musée des arts contemporains de Cocody, A Galerie, le village Kiyi, l'atelier Sié et la galerie Oukami Design. Enfin, je vous donne toute cette précision pour vous encourager à aller vous étonner sur cette explosion de couleurs, de créativité dans ces différents lieux. C'est un bel événement organisé par l'Association pour les arts plastiques contemporains de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'UNESCO. À noter dans vos agendas, le démarrage c'est ce vendredi 19 septembre à 18 h à la Fondation Ampateba et puis l'apothéose le 26 septembre, toujours à 18 h au village Kiyi, ici. Elle est située où Comment? Mais le public, attends, je crois que le public a quelque chose à dire parce que dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qui a parlé là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Le blanc? Parle comme un homme là. Vous le connaissez? Ah, d'accord. D'accord. Tant mieux. J'ai plus qu'à quelqu'un qui m'a attaqué. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le blanc est concentré sur l'image qui est en face. Ouais, et c'est maintenant que je me suis retournée, j'ai vu l'image. D'accord. Voilà, c'est vous dire combien il y a des surprises qui nous attendent. Merci Jean-Michel de nous envoyer des images pareilles. C'est de l'art. C'est de l'art. Et comme une bonne nouvelle entraîne une autre, évoquant à présent une diva de la chorégraphie, c'est Rose-Marie Guiraud, qui nous a rendu visite ici le 5 septembre précisément. Eh bien, elle a fêté ses 70 ans. C'était le 10 septembre, en compagnie des enfants de sa troupe. On lui fait de très très gros bisous. Oui. Vous savez, ça n'arrive pas à tout le monde de fêter 70 ans. Donc c'est du pur bonheur, du vrai bonheur qu'elle partage ici avec nous. Et nous envoyons nos remerciements à monsieur Anassé pour ces images. On va terminer avec un visage que vous connaissez très bien parce qu'on aime, on adore le cinéma de Nollywood ici à Abidjan. Alors voici l'un des... le cinéma africain. Oui, tout à fait. Voici l'un des plus grands acteurs et producteurs nigérians. C'est Desmond Elliott qui a déjà tourné dans plus de 200 films, glané des trophées. Il est mignon, hein? Oui. Tu l'adores. Alissa n'est pas là. Il est trop mignon. Oui, en plus. Hein. Alors, il vient de lancer sa candidature aux élections législatives de 2015 à Lagos, au Nigeria, sous les couleurs du principal parti de l'opposition qui s'appelle APC, All Progressive Congress. Desmond a déjà le soutien de tous ses collègues acteurs qui partagent ses photos d'affiches voilà, sur les réseaux. Il faut qu'il sache qu'il a le soutien aussi de ses midis. Hein, d'accord, donc on peut l'applaudir très fort alors. Alors, comme on le voit à l'image, son slogan c'est « Votez pour le changement que vous désirez ». Alors à cette occasion, il a révélé pour la première fois son prénom Olusola, que vous voyez là, Olusola. C'est juste dans le but de séduire les votes des Yoruba du Nigeria parce qu'ils sont majoritaires à Lagos.
En fait, il est né d'un père Yoruba et d'une mère Igbo. D'accord. Voilà. Précision, Desmond Elliott est marié, père de 4 enfants. Il est diplômé... Pourquoi tu insistes là-dessus? Non, je dis ça pour Alissa. Il dit Pour Alissa. précision, Desmond Elliott est marié, père de 4 enfants. Père de 4 enfants. Alors, il est diplômé en économie de l'université de Lagos au Nigeria. Et également, il travaille dans le service des relations publiques d'une entreprise qui s'appelle Globacom. Alors, j'apporte cette précision pour envoyer un message aux élèves et étudiants. On peut avoir une passion débordante dans la vie, mais il faut toujours songer à prendre un diplôme. Ça peut vous aider un jour, comme c'est le cas avec ce monsieur-là, qu'on peut applaudir, un grand homme de culture et de cinéma. Merci beaucoup Jean-Michel. Oui, docteur Philo par rapport à la réaction du spectateur tout à l'heure, c'est pour dire que l'art, c'est ça. Hein. L'art, c'est la belle représentation des choses et non la représentation des belles choses. Oui. Parce que, imaginez, un artiste... Philo, il est instruit. Non, je vais justifier. Dites à un artiste de représenter Gayver. Quand il va bien faire, Gayver va être bien chic. Mais pourquoi Gayver? Ben, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Voilà, je l'aime bien, voilà, sa carrure, tout ça, j'adore. J'ai envie de ressembler à Gayver, au fait, je fais l'effort, quoi. Moi, j'aime bien sa tête. Ouais. Ah bon? Oui, son front, sa tête, oui, j'aime bien. C'est mignon. C'est charmant. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art. Voilà, c'est tout cela ce midi. J'espère que vous passiez un beau moment en notre compagnie. Alors, nous allons partir pour la dernière chronique de cette émission et on sent que l'émission est en train de tirer à sa fin. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Lynn Javert, tout de suite pour sa chronique.